Amen. On a bien mangé, on a le ventre plein et peut-être l'après-midi on a tendance à piquer du nez après, hein. Mais j'aimerais vous parler cet après-midi, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà de quelqu'un, mais pour une personne peut-être dans l'église qui ne la connaît pas, c'est celle qui peut vous donner l'éternité. On vient de chanter, peut être branché sur l'éternité. Il n'y a une seule personne, c'est Jésus. Je ne vais pas vous parler d'une autre personne, je vais vous parler du Christ. Dans Marc 10, au verset 17 et 23, à partir du verset 17, alors je ne sais pas si tu peux le mettre. Voilà. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il dit : « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, tu dois honorer ton père et ta mère. » Et là, le jeune homme lui répond : « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Amen. Et lui dit : « Mais il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cet après-midi, je ne vais pas vous parler des richesses, mais ce passage, pour moi, il est fort comme passage. On voit un Jésus aimant qui donne une parole simple à quelqu'un qui apparemment a observé tous les bons principes de la vie. Il n'a pas commis d'adultère, il n'a pas tué, il n'a pas dérobé, il n'a pas dit de faux témoignages, il n'a pas fait de tort à personne. Il a honoré son père, il a honoré sa mère. Pour lui, tout allait bien et c'était la capacité pour lui d'atteindre le ciel. Mais voilà, Jésus lui dit : « non, c'est pas comme ça qu'on atteint le ciel. » Cet après-midi, sûr, vous n'êtes pas ce jeune homme riche, enfin du moins je souhaite que vous l'êtes, peut-être que vous l'êtes très riche. Donc Jésus ne va pas vous demander d'abandonner tout ce que vous avez. Là, Jésus a voulu nous faire passer un message. Et plus de 2000 ans après, le message est toujours aussi fort. Jésus, il a parlé à cet homme, et pardonnez-moi cet après-midi si je vous choque, mais il a parlé de péché. Le péché qui est dans le cœur de l'homme. Cet homme, ce jeune homme, croyait qu'il avait la capacité d'atteindre Dieu, d'être au ciel, parce qu'il avait fait toutes ces merveilleuses choses. C'est vrai, dans cette salle, je pense que la plupart des gens mènent une vie normale. On honore nos pères, nos mères, on essaye de ne pas tricher, enfin je le souhaite. On ne fait pas de tort vraiment aux personnes qui sont autour de nous. On ne vole pas, on ne dit pas de faux témoignages. Donc on pourrait être dans la même situation que ce jeune homme. Et même si on est beaucoup plus vieux, dans la même situation, c'est que notre cœur même est pécheur. On pourra faire toutes les bonnes actions, et hélas, dans notre société, on pense, et quand on parle à des gens qui sont inconvertis, qui ne connaissent pas Dieu, ils pensent vraiment
qu'en faisant des bonnes actions, ils atteindront le ciel. Et ce qui est pire, c'est que je vois dans l'histoire de l'Église, on a usé de ça, même les chrétiens ont usé, pour faire croire aux gens que s'ils payaient, ils iraient au ciel. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la séparation de l'Église catholique et protestante, parce que Luther, à cette époque, avait mis un holà, et il a dit non, on ne fait pas payer la vie éternelle aux gens. C'est Dieu qui donne la vie éternelle, et pour cela, il faut se convertir. Donc, quelle que soit la situation de vie que vous êtes, que vous soyez la meilleure des personnes cet après-midi, Dieu dit que vous êtes un pécheur, que vous êtes par nature pécheresse. Dans le psaume 51,5, je ne sais pas si tu peux le mettre, voici ce que le psalmiste dit. J'ai été formé dans l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Dans l'iniquité. Et dans le péché, ma mère m'a conçu. Le psalmiste, lui, il avait cette notion qu'il était pécheur. Alors vous me direz maintenant, c'est quoi le péché si on fait de bonnes actions, si on ne ment pas, si on ne triche pas, on n'est pas pécheur. Si, le pécheur, péché, en grec, c'est un mot qui signifie rater la cible. C'est-à-dire le péché pour Dieu, c'est juste la séparation qu'il y a entre l'homme et Dieu d'avoir désobéi. C'est-à-dire vous étiez sur une route et en désobéissant, vous vous êtes retrouvé sur une autre route. Ça n'a rien à voir avec le fait de voler, de mentir. Ça, c'est la conséquence du péché. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. D'office, on est né séparé de Dieu parce que c'est la punition que Dieu nous a donnée. Et là, le psalmiste dit « J'ai été formé dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. » Il avait cette conscience que lui-même, malgré, pourtant c'était ou des prêtres ou des gens de la communauté juive religieuse qui écrivaient, qui étaient vraiment des religieux. Et lui, il avait pris conscience qu'il était sur la mauvaise voie. Malgré que c'était peut-être un bon psalmiste, une bonne personne, mais il était pécheur. D'office, il est pécheur. Et quand on est pécheur, on ne peut pas être sur la voie de Dieu. Faites tout ce que vous voulez, c'est les conséquences du péché, vous ne serez jamais sur la voie de Dieu. Vous êtes ces deux chemins totalement séparés. Jérémie 17, verset 9, Jérémie va dire, et Jérémie c'est un prophète, il dit avec son cœur là, et là il dit « Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément malin. Qui peut le connaître ?» Bien sûr, Jérémie parle du cœur là, mais ce n'est pas le cœur physique, ce n'est pas le cœur qui bat en nous. C'est la personnalité qu'il y a, cette personnalité pécheresse en nous. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément malin. C'est-à-dire qu'on est voué d'office à être pécheur et à faire normalement de mauvaises actions. Regardez le monde, dans quel état est notre monde, et on continue à faire de mauvaises actions, on continue à tuer, on continue à mentir. Ça, ce ne sont que les effets du péché. Tant que nous tous n'aurons pas compris qu'il faut être sur l'autre voie, sur celle qui mène à Dieu, nous serons considérés comme pécheurs. Romains 8, versets 6 à 8, excusez-moi, cet après-midi, je donne encore beaucoup de versets. L'affection de la chair, c'est-à-dire du péché, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'esprit, bien sûr, là, il mène sur l'esprit de Dieu. C'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, c'est-à-dire ennemi de Dieu, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
l'apôtre Paul est catégorique encore. Il dit, vous ne pouvez pas plaire à Dieu tant que vous restez sur la route, tant que vous êtes un pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'est pas donné entièrement, remis sur la voie de Dieu. Et là, Paul est fort, parce qu'il dit que notre chair même, notre nature ne peut même pas, si on n'a pas une aide, cette chair, cette nature qu'on a, ne peut même pas revenir sur le bon chemin. Il nous faut une aide. Et un petit peu plus tard, je vais vous parler, c'est quoi cette aide? Mais tout d'abord, il nous faut comprendre que nous sommes un pécheur ou une pécheresse. Ça, c'est notre nature. Notre nature sans Dieu est pécheresse. Et il faut accepter ça. Ne mettez pas justement les conséquences du péché. Ça, c'est que les conséquences. La nature, vous devez bien prendre conscience cet après-midi que notre nature, la nature de l'homme est pécheresse et loin de Dieu. Et que d'elle-même, elle ne peut même pas aller vers Dieu sans aide. Romains 3,23, là Paul encore, qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Il ne dit pas quelques-uns d'entre nous. Il dit tous les hommes, toutes les femmes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je reviens sur mon analogie des deux routes. Souvent on pense que c'est Dieu qui nous rejette. Et dans notre société, on dit mais pourquoi Dieu laisse des malheureux? Pourquoi il y a des crimes? Pourquoi il y a des enfants malades? Pourquoi des personnes malades? Mais ce n'est pas Dieu qui crée ça, c'est la conséquence de notre désobéissance qui a créé tout ça. On est sur un chemin maintenant où sur ce chemin est tracée la maladie, la mort, tout ce que vous voulez, le meurtre, le vol. Et on est sur ce chemin, et tant qu'on ne change pas de chemin, on subira les conséquences de ce chemin. Dieu ne rejette aucune personne. C'est impossible. Dans sa nature même, Dieu ne rejette aucune personne. Mais il nous a donné le choix. Et ce matin, on avait lu au départ, dans Genèse, 6e jour, Dieu crée l'homme. Et vous savez comment il a créé l'homme? À son image. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'image de Dieu, on est créé. Et c'est notre désobéissance qui a cassé cette image et qui nous a mis sur une autre voie. Et maintenant, il nous faut retourner sur la bonne voie. Donc, bien sûr, c'est un constat d'être pécheur. Dieu nous dit qu'on est pécheur, qu'on est pécheresse, qu'il n'y a pas de possibilité sans l'aide de Dieu de retourner vers lui, que par nature, on est voué quasiment à la mort. On est donc séparé de Dieu par le péché. Dans Ésaïe 59, verset 2, Ésaïe aussi, là, il va mettre le doigt sur quelque chose de fort. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Là, Ésaïe, il est clair aussi, il ne va pas par quatre chemins. Il dit c'est le péché qui est en l'homme, qui est la cause de tous nos malheurs, la désobéissance qu'on a. Et je vois actuellement, c'est de pire en pire. Dès qu'on parle de Dieu, ça devient quasiment une révolte en face. Il suffit de parler de Dieu, on voit tout de suite les gens ou montrer du poing, ou vous critiquer, ou critiquer Dieu, le mettre plus bas que terre. Mais Dieu, je pense qu'il est habitué à ça. Il sait de notre nature. Mais il nous en lance quand même ce message que si tant que vous resterez sur cette voie, vous en subirez les conséquences. Non pas de son gré, mais de notre choix. Donc, effectivement, on vit dans une société où c'est très dur, enfin, du moins en France.
dans d'autres pays peut-être un peu moins, et encore dans des pays éloignés, des chrétiens sont massacrés, des hommes sont massacrés parce qu'ils parlent de Dieu, parce qu'au nom de Dieu, ou au nom de Dieu, on tue des hommes innocents, des femmes innocentes, des enfants. C'est notre monde, hélas. Et il suffit maintenant de dire aux gens, il y a une solution. Il y a une solution. Pour toi, cet après-midi, si tu es dans ce cas, il y a une solution. Même si Dieu nous dit, dans 2 Thessaloniciens 1,9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, ceux qui restent sur ce chemin, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Parce qu'il est là. Vous savez, c'est comme en mathématiques, quand on apprend les systèmes de lignes. Si vous prenez une ligne en triangle, par exemple, plus vous allez vous écarter, plus vous irez vous écarter du point opposé. Au départ, on est tout près, et à la fin, on est à des centaines de milliers de kilomètres. Si vous regardez une étoile et que vous bougez d'1 degré, vous êtes à des millions de kilomètres, peut-être même de cette étoile à un moment donné. Donc Dieu nous laisse sur ce chemin tant que nous, on ne fait pas l'effort de retourner sur l'autre. Et hélas, plus on s'éloigne, plus après c'est difficile aussi de revenir. Mais il y a une solution quand même. Dieu ne nous a pas laissés dans la nature comme ça. Dès le départ, dès qu'on a péché, Dieu a mis en place ce qu'on appelle maintenant un plan B, nous. Il y avait un autre plan. Il y avait un plan de sauvetage pour l'homme. Dieu n'a pas voulu laisser sa créature comme ça. Parce que Dieu est amour et il nous aime tellement, vous voyez, comme on a lu, Jésus l'aima. Jésus l'aima. Malgré son état de pécheur, Jésus l'aima. Et Dieu nous aime depuis la création du monde, depuis qu'il nous a créés. Et il nous aime encore en 2023. Même quel que soit l'état du cœur qu'on a. Révolté, méchant, voleur, violeur, arnaqueur, tout ce que vous voulez. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et il veut, dans ce plan, nous remettre sur le bon chemin. Et il a prévu un plan pour ça qui s'appelle Christ. C'est la solution. Vous allez me dire, oui, mais Jésus-Christ, on entend parler, c'est de la blague, ça vaut rien, c'est de l'histoire, quoi. Eh bien, figurez-vous, même si vous croyez que c'est de l'histoire, c'est le seul plan qu'on a pour être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Dieu n'a pas créé 2 ou 3 plans, il a créé un seul. Et il l'a créé en la personne du Christ. Tout à l'heure, on a chanté « Mort sur une croix », un vieux bois. Bien sûr, on a toujours cette image, hélas, d'un Jésus crucifié, sur un crucifix. Quand on vient d'ici, de Vernon à ici, on voit souvent des croix avec un Christ dessus. Mais c'est l'image qu'on a donnée dans toute l'histoire de l'Église comme ça. Et maintenant, je pense qu'elle est un peu faussée. Parce qu'effectivement, Jésus, Christ, est mort, mais la Bible nous dit aussi qu'il est ressuscité. Alléluia. Alors nous, on a choisi, nous, dans nos églises, en tout cas dans nos dénominations, depuis l'histoire du protestantisme, on a choisi de ne plus représenter un Christ sur la croix, qui reste sur une croix. Bon, après, on peut discuter de ça. Mais en tout cas, pour nous, Christ n'est plus sur la croix. Amen. Il est ressuscité, il est mort et ressuscité. Et tu dois prendre conscience cet après-midi qu'il n'y a que Christ qui peut être ton sauveur. Personne d'autre. Pas un pasteur, pas quelqu'un de politique, pas un politique, pas un président. Personne ne peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ. Que Christ qui peut te sauver. 1 Timothée 1,15 nous dit
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et là, celui qui a écrit, il dit « dont je suis le premier ». L'apôtre Paul, c'était un pécheur. C'était un pécheur, pourquoi ? C'était presque un criminel. Au départ, avant le début de l'Église, enfin du moins pendant le début de l'Église, il persécutait tous les chrétiens. Actuellement, si on prêche dans la rue, il n'y a personne encore qui peut nous exécuter. En France. Dans d'autres pays, on peut vous exécuter parce que vous annoncez la Bible. Mais en France, en tout cas, pour le moment, on ne peut pas vous exécuter pour ça. Mais l'apôtre Paul, lui, il avait légalement la capacité d'enfermer des gens, de les enfermer et de les faire exécuter. Parce qu'il croyait dans une nouvelle religion qui venait de naître, qu'on appelait le christianisme. Et ça, pour la population religieuse juive, c'était le summum. On ne pouvait pas. Parce que les Juifs n'ont pas accepté le Christ. Ils attendent un Messie actuellement, mais ils n'ont jamais accepté le premier Messie, qui était Christ. Et quand dans la Bible nous dit que le salut vient des Juifs, c'est effectivement le salut vient des Juifs, parce que Jésus était juif. Le salut vient des Juifs. Jésus était juif, il était venu C'était un roi près de Dieu, c'était le Fils de Dieu. Ce matin aussi, on a chanté un chant, ça m'a touché, parce qu'il était dans la gloire et il est descendu dans la misère, pour vivre dans la misère. Pourquoi ? Par amour, pour nous sauver. Donc ça paraît un peu improbable, impensable, comment une personne dans la gloire revient comme ça pour sauver un homme, c'est du n'importe quoi. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu quand tout le monde l'attendait comme Messie, mais comme on a vu que ce n'était pas un Messie militaire, donc on l'a ignoré. Je souhaite de tout mon cœur que les Juifs actuellement, dans la situation où ils vivent, ils n'attendent pas encore un Messie militaire. Parce que ce serait une grosse erreur encore. C'est sûr, j'ai écouté des Juifs parler, pour eux, le Messie Jésus n'existe pas. Il n'a jamais existé et c'est une invention des chrétiens. Pourtant, il est arrivé dans le peuple juif pour sauver le peuple juif et pour amener aussi une délivrance aux captifs, c'est-à-dire nous, le peuple pas juif, nous qui étions perdus d'office. Donc, dans Timothée, Paul dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier ». C'était un juif, Paul, un juif vraiment de la branche religieuse dure. Hein. Et hélas, on voit encore, hier j'écoutais une émission sur les ultra-orthodoxes, ça m'a fait froid dans le dos. Parce que les ultra-orthodoxes sont des religieux très 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 durs. Donc ils ne peuvent pas passer, ils veulent pas passer sur certaines règles de la société, sur certaines règles, bonnes règles parfois, hein, mais parfois, comme du temps de Jésus, ils rajoutent aussi des règles sur des règles qui deviennent complètement ahurissants, qu'on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre avec ces règles. L'Évangile donc ne prêche pas ce que nous devons faire ou éviter, toutes les conséquences du péché. Il n'établit aucune condition. Mais l'Évangile inverse l'approche de la loi. Il fait totalement le contraire et dit « Voilà ce que Dieu a fait pour toi ». C'est ça le message de l'Évangile. Il y avait les messages de la loi qui disaient « Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Si tu fais ça, tu auras… » Le frère nous a lu ce matin un passage de la loi, hein, c'était Deutéronome. Dans Deutéronome, Dieu dit bien, si tu suis cette voie, tu vis, si tu suis l'autre voie, tu meurs. C'était la loi. Mais la loi, elle est encore valable si on n'accepte pas Christ. Si tu suis une certaine voie, tu mourras.
Mais Dieu nous donne un échappatoire, un pont, un médiateur entre nous, entre les hommes et lui. Donc, l'Évangile dit, voilà ce que Dieu a fait pour toi. Il a laissé son Fils être fait de chair pour toi et l'a laissé être mis à mort dans ton intérêt. Jésus, il est là dans ton intérêt, dans mon intérêt. Et là, cet après-midi, c'est ça. Le fait d'entendre le message de l'Évangile, on accepte ou pas un Sauveur qui est venu pour nous. Il n'y a pas de grand mystère, il n'y a pas de grande loi, il ne faut pas écrire 1000 lignes pour comprendre ça. C'est complètement simple. Vous voyez, quand Jésus a parlé au jeune homme, il a dit, voilà ce que tu dois faire. Mais avec amour. Et Jésus nous parle encore avec amour cet après-midi. Voilà ce que tu dois faire. Pour le jeune homme riche, il a dit, quitte tout ce que tu as comme richesse et vends-le, donne-le aux pauvres, parce que c'était son problème à cette personne riche. Il était tellement accroché à ses biens qu'il avait oublié la forme de Dieu, ce que Dieu voulait. Et quand on lit vraiment la loi que Dieu a donnée aux Juifs, enfin au peuple d'Israël, Dieu attendait vraiment qu'Israël puisse sauver le monde. Israël avait cette mission, l'Israël de Dieu, pas le pays, mais l'Israël de Dieu, avait comme mission exactement la même mission que le Christ. C'était de sauver le monde. Mais comme ça a été très difficile de le faire, et il a fallu mettre des lois en place, tout un tas de problèmes, les Juifs qui n'ont pas écouté les lois, qui ont été punis, qui ont été déportés, ramenés, redéportés, ramenés. Donc ça a fait que les lois sont devenues tellement dures après que personne ne pouvait les suivre, quoi. On faisait n'importe quoi. Mais sache que, en tout cas, il y a une loi que Dieu a mise en place, qui passe par Christ, et qui te dit cet après-midi que Christ est mort pour toi. Si tu lis en Romains 5,8, et là, comme on a lu Jésus l'aima, vous voyez, en Romains 5,8, là, c'est pas Jésus qui parle, c'est l'apôtre Paul qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers vous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je répète, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est l'amour de Dieu, vous voyez, dès le début, le péché originel, Dieu avait tellement d'amour pour sa créature, et c'est compréhensible, je trouve. Rendez-vous compte sur Terre, quand on crée des choses, quelqu'un qui crée une fusée, qui fait des choses merveilleuses, il n'a pas envie de la voir se casser, arriver en 1000 morceaux. Je pense qu'il l'aime de manière humaine, bien sûr, et il ferait tout pour que cette fusée puisse s'envoler. Dieu, au départ, il aimait tellement les hommes, il nous avait créés pour aimer, justement. Et voilà qu'on casse le plan de Dieu par notre péché. Mais son amour continue, il est éternel, et il veut sauver sa créature, et là, il prouve son amour envers nous en donnant son Fils pour mourir pour nous. Son Fils qui donc va accomplir, entre guillemets, la loi que Dieu a mis. Jésus arrive pour accomplir la vraie loi, la loi de l'Israël de Dieu, qui était de sauver l'humanité. Son sang est versé, la Bible nous dit, pour chacun d'entre nous. Dans Romains 3,25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, lui c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Voilà. Encore Paul qui parle. Paul a une théologie assez compliquée quand même, il faut rentrer dans les détails parfois, mais là il dit que là c'est par amour que que Jésus verse son sang pour chacun d'entre nous. Romains 5, chapitre 5, versets 9 à 10, à plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous voyez, nous étions sur un chemin où on n'était pas du tout réconciliés, au contraire, plus ça va, plus on s'éloignait de Dieu, et par Jésus-Christ, Dieu jette un pont entre les hommes et lui. Et à chaque fois, Jésus, c'est ce pont. Et ce pont, c'est le pont d'une réconciliation. Bien sûr, c'est peut-être difficile à comprendre si vous n'êtes pas encore converti, si vous cherchez Dieu. Mais Dieu parle à votre cœur de façon simple. Acceptez Jésus-Christ, acceptez de quitter ce chemin de péché, acceptez, vous ne quitterez pas bien sûr, on n'est pas arrivé parfait maintenant, nous qui croyons, hein, mais on y travaille, amen, on y travaille chaque jour, on travaille sur le chemin de la sainteté pour arriver à la stature parfaite du Christ, nous dit la Bible. Bon, c'est dur, hein, il nous faut beaucoup d'efforts, mais la Bible nous invite justement à imiter le Christ, à être les imitateurs du Christ. Et cet après-midi, il n'y a pas de choses folles à faire. Il y a juste à ouvrir son cœur et dire « Seigneur, je t'accepte. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je n'ai pas fait les bonnes choses, les bons choix dans ma vie. Je suis un pécheur, je le reconnais, et je reconnais surtout Christ comme mon sauveur. » Cet après-midi, Christ, s'il est mort, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est aussi ressuscité. Et Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc on peut être sûr que Jésus est ici, parce qu'il dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux ». Alors je dis « Amen, alléluia ». Jésus, il est au milieu de nous, il peut toucher nos cœurs, et il nous entend dans nos malheurs, dans nos soucis, dans nos combats. Jésus est là et il nous entend. Il voit. Et si vous n'êtes pas encore sauvés, Jésus veut vous sauver cet après-midi. Jésus veut sauver chacun d'entre nous. À nous de choisir, à nous de l'accepter, parce que Christ est ressuscité, nous dit la Bible. Il est ressuscité dans 1 Corinthiens 15,4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. La mort de Christ, c'est pour effacer nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Il est resté 3 jours enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Quelque chose d'incompréhensible pour nous, les hommes. Comment quelqu'un mort depuis 3 jours peut ressusciter? Et la Bible nous dit quand il est ressuscité, il s'est passé beaucoup de choses pendant sa résurrection. Des gens sont sortis des tombeaux. Il y a eu aussi des résurrections avec lui. Et ça, dans l'histoire, c'est resté un peu silencieux. C'est étonnant. Même si quelques personnes en parlent, mais la résurrection du Christ, c'est une réalité. Et parce que la Bible nous dit après que quand Jésus est ressuscité, quelques jours après, il y avait des centaines de personnes qui ont constaté sa résurrection. Certaines même l'ont vu, certaines l'ont touché.
la fameuse histoire de Thomas. Et c'est là que Jésus va lui dire, il faut croire sans voir, en fin de compte. Donc on est un peu dans le même cas. On n'a pas besoin de voir le Christ ressuscité cet après-midi pour l'accepter. On a besoin de croire simplement. Je ne vais pas aller plus loin. Pour finir, j'aimerais vous dire que Christ n'est pas resté dans son tombeau. Il s'est levé d'entre les morts. Et surtout, dans Hébreux 3,15, j'aimerais vous laisser un passage, parce que c'est un passage aussi fort, comme il y en existe beaucoup dans la Bible, qui parle à chacun d'entre nous. Pas à moi, pas à toi seulement, mais à tout le monde. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est une parole qu'on retrouve avant dans l'Ancien Testament, que Dieu disait ça au peuple. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, je ne sais plus combien on est le 5, ça, 5 novembre 2023. C'est peut-être le moment où Jésus te dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Quitte, viens vers moi. Je ne peux rien pour vous, moi, en tant qu'homme. Personne dans cette salle ne pourra quelque chose pour votre salut. Si vous attendez quelque chose de l'Église, l'Église ne vous donnera pas. Vous pouvez faire toutes les prières que vous voulez pour bénéficier de la vie éternelle, vous ne l'aurez pas. Il n'y a qu'une seule chose simple à faire, c'est accepter le Christ. Le Christ est là, c'est lui qui est le pont, le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, je vais vous laisser sur ce passage. Méditez-le aujourd'hui si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. C'est hélas ce qu'on fait bien souvent pour ne pas perdre la face, pour tout un tas de raisons. On essaie d'endurcir son cœur et dire non, j'ai pas besoin de ça. Si vous êtes là cet après-midi, si vous ne le connaissez pas, vous en avez besoin. C'est parce que Dieu vous a amené ici. Amen. Et c'est ici que vous pouvez, c'est devant Dieu, que vous pouvez accepter Jésus. Tout simplement, dire Seigneur, je t'accepte comme sauveur, je t'accepte comme médiateur entre Dieu et moi. Tu es ce médiateur, sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin. Je veux revenir sur ce chemin. Je veux revenir sur le chemin de Dieu que Dieu avait tracé au départ. Parce que c'est la seule voie qui me mènera vers l'éternité. Je vous invite à baisser vos fronts. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin de la prière, pour quelque raison que ce soit. Vous pouvez vous lever à votre place. Si vous avez besoin de Jésus dans votre vie, levez-vous. On va prier pour vous. Si vous avez besoin d'une prière pour une maladie, parce que Jésus aussi est là pour cela. Il est là, il nous entend. Et la parole de Dieu dit « Je guérirai vos maladies ». Et nous devons le prendre avec foi cet après-midi. Alléluia. Seigneur, tu vois toute ton assemblée cet après-midi. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de nous avancer vers toi. Quel que soit notre état de vie, quel que soit, Seigneur, notre état physique, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de dire, Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur, et Seigneur, tu es mon Sauveur, alléluia. Je suis pécheur d'office dès la naissance, mais je peux être sauvé aussi, alléluia, par toi, Jésus. Je peux revenir sur ce chemin de la croix, sur ce chemin de Dieu, alléluia. Seigneur, bénis les personnes qui ont des difficultés physiques cet après-midi. Seigneur, tu nous connais tous. Tu vois, Seigneur, nos difficultés.
Tu vois nos douleurs, tu vois nos souffrances. Peut-être quelqu'un traverse un deuil, Seigneur, tu le vois aussi. Quelqu'un qui traverse une difficulté familiale avec les enfants, tu le vois. Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, te demander de nous bénir, de bénir chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te faisons confiance et nous voulons avancer avec toi. Amen.